Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous remettons sous ta grâce. Accepte de nous parler, d'ajouter un plus dans notre foi. Sois le maître ce soir. Facilite la compréhension à tout et chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous entends pas. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a fait grâce. Que son nom soit glorifié. Je commence la prédication presque à 18h apôtre. Je ne sais pas. À la Kissi, par la banque à 18h, à éviter Thomas. 17h52 et pourtant aujourd'hui je devais faire une école. On ne va pas beaucoup lire parce qu'il faudrait que je parle là. Apocalypse chapitre 5. Commençons par le premier jusqu'au deuxième. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône des livres écrits en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est-il d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Jérémie chapitre 32, c'est le même verset que Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32. On doit gagner du temps parce qu'on a trop à dire aujourd'hui. Verset 9 jusqu'au 10e, il est écrit. Josué 9 et 10. Et de Anamaël, fils de mon oncle, les champs qui est en attente, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. Et la sombaki ilanga akati na maboko na el oza kinoko na ngapi na melaki mbongo. Je prévis un contrat que je cachetais, je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Akomaki mokanda ya boyokani na bengaki batemoin bazala de la tiaki mbongo penza na kati ya balance pour bameka. Que le Seigneur ajoute l'explication à la Je dis que le Seigneur ajoute l'explication. Ajoutez et soulignez ces versets parce que c'est ce que nous allons plus parler aujourd'hui. Ésaïe chapitre 29. Et soulignez ça. Ésaïe chapitre 29. Je lis le verset 11. Ésaïe 11, 12, 29, 11, 12. Soulignez ça. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. Et moi, c'est l'ignoce. En disant, lis donc cela et qui répond, je ne puis le cacheter. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela et qui répond, je ne sais pas lire. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse aussi les bien-aimés qui nous suivent. Alors suivez-moi en un mot. Nous étudions les livres scellés.
dans le livre d'Apocalypse. Je vais vous donner la vision de l'Apocalypse parce qu'il faudrait que vous soyez vraiment enseignés. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, quand vous commencez du 4e verset, Dieu dit ceci. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je parlerai à lui en énigme, dans songe, dans vision. C'est-à-dire que quand Dieu utilise le langage prophétique, il se sert de vision, de songes, et des choses, des énigmes. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, comme je l'ai dit depuis dimanche, Apocalypse, c'est la révélation. Alors suivez ça très bien. Apocalypse, c'est la conclusion de la démarche de Dieu de Genèse jusqu'à la fin. C'est-à-dire dans l'Apocalypse, Dieu a terminé sa marche. Vous allez voir, Dieu commence l'histoire avec l'humanité dans un jardin qui est appelé Éden, avec un arbre de vie et l'arbre de connaissance au milieu du jardin. L'homme perdu, Dieu l'a excommunié, et l'Apocalypse, le dernier livre, dernier chapitre, on voit le jardin d'Éden restauré. Sauf qu'il n'y a pas l'arbre de connaissance parce que Dieu a englouti l'arbre de connaissance dans lui-même. Non, l'arbre de connaissance devient du mal. Non, il a mangé ça. Et l'arbre de vie, il a laissé pour nous. C'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est pas au juste. C'est la création. Parce que Dieu dit d'Apocalypse 21, je vais créer toutes choses nouvelles. C'est-à-dire Apocalypse, c'est Genèse. Apocalypse, c'est quoi? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 15, verset 2, au 3e verset, il y a des gens qui chantent les cantiques de Moïse et de l'agneau. Or, le cantique de Moïse a été chanté à la traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire qu'Apocalypse c'est Exode. Dans l'Apocalypse, vous allez trouver, disons, quand vous prenez Apocalypse chapitre 5, verset 8 jusqu'au 2e verset, tu as racheté pour traiter les habitants de toute la terre, tu as fait des royaumes de c'est-à-dire qu'Apocalypse c'est Lévitique. Quand vous prenez Nombre, exactement c'est ça, Apocalypse chapitre 7, verset 5, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été scellés de sceaux, Apocalypse c'est Nombre. Je vais vous rappeler des choses passées. Apocalypse c'est éternel. Quand vous prenez Apocalypse, vous allez voir que il y a des combats. C'est ça Josué. Quand vous prenez Apocalypse, vous allez voir Apocalypse 24:5, le trône des juges. Il y a jugé. Dans l'Apocalypse, vous allez trouver une femme étrangère qui est rachetée Ruth. Dans l'Apocalypse, vous allez voir des généalogies. Dans l'Apocalypse, vous allez voir la reconstruction. Temple, c'est la Esdras. Vous allez trouver Chronique. Vous allez trouver Néhémie. Vous allez dire, dans l'Apocalypse, vous allez voir les gens
qui souffrent, c'est ça Job. Dans l'Apocalypse, vous trouverez les gens qui louent le Seigneur, c'est ça Psaume. Dans l'Apocalypse, vous allez trouver les gens qui jugent avec sagesse, c'est ça Proverbe. Dans l'Apocalypse, vous trouverez le prédicateur de la sagesse, c'est ça Ecclésiaste. Dans l'Apocalypse, vous trouverez le chant de l'amour, c'est ça Cantique des Cantiques. Dans l'Apocalypse, vous allez trouver un roi qui règne, c'est ça Esaïe. Dans l'Apocalypse, vous allez trouver la reconstruction de ce qui a été détruit, c'est ça Jérusalem. C'est ça Jérémie. Donc jusqu'à l'Apocalypse, il y a l'Apocalypse. D'accord? Les images que Dieu a données dans l'Apocalypse. C'est-à-dire quoi? Apocalypse 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. C'est ça, Apocalypse 1.1. Apocalypse 1.8 disent la voix me dit retourne. Quand je regardais, j'ai vu un homme qui marchait au milieu des échanges. Apocalypse 1, c'est la révélation de Jésus. Apocalypse 2, c'est que tu as vu écrit-les aux sept églises. Apocalypse 2, 3, c'est la lettre aux sept églises. Apocalypse 4, c'est l'enlèvement du prophète Jean pour voir les choses célestes. Ce qu'il a écrit dans 2, 3, c'est ce qu'il verra dans l'Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 5, c'est le plan de la rédaction révélé sous la forme d'un livre. Apocalypse 6, 7, 8. Ce qu'il a vu dans le livre scellé, l'agneau brise les sceaux pour expliquer le mystère du jugement. C'est ça, Apocalypse 6, 7, 8. Dans le 7e son de l'Apocalypse 8, 1, 2, il y a les 7 trompettes qui sont Apocalypse 8, 5, 9. C'est ça la vision de cette trompette. Quand vous arrivez dans l'Apocalypse 10, c'est ça la vision de l'ange qui descend pour accomplir ce que la 7e trompette avait caché. Apocalypse 11, c'est la vision du témoin. Retour de la grâce dans la maison d'Israël. Et Apocalypse 11, 15, c'est l'accomplissement de cette tonnerre qui était cachée dans l'Apocalypse 17. Et Apocalypse 12, c'est la vision d'une femme enveloppée du soleil. Et le dragon qui est chassé du ciel, c'était dans la mer, s'est manifesté parmi les nations, c'est ça Apocalypse 13. Apocalypse 13, 11, il y a la bête qui sort de la terre. Et Apocalypse 4, c'est la vision de 144 000 membres glorifiés. Et Apocalypse 15, c'est le changement du trône. Les 7 coupes sont données aux 7 anges pour les manifester dans l'Apocalypse 16. Et Apocalypse 17, c'est la vision de la femme prostituée. Babylone,
ya Babylone qui est jugé dans l'Apocalypse 18. oyo basambisi ye na kati na Apocalypse zomi na Et moja Apocalypse 19, pe na Apocalypse zomi na c'est la moja vision du festin des noces. wana nde emoniseli mobimba mpenza ya fete ya libala Et Apocalypse 20, pe na tuku mibale c'est la bataille d'Armageddon. wana nde tumba monene ya Armageddon C'est la première résurrection. ya nde lisekwa ya Le liboso règne millénaire. pe na kobanda mpenza na teke Gog ya et Magog. Gog na Magog Jugement de trône blanc. esambiseli pe Apocalypse 21, c'est la vision de l'épouse glorifiée et la ville sainte. Enfin, Apocalypse 22, restauration du jardin de l'éternité. Voilà les mots, le résumé de ce que nous allons dire. C'est-à-dire, Apocalypse 5 va rassembler tous les chapitres de la Bible. Shalom. Alors, le prophète Jean montre, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas retourner dans l'introduction. Ceux qui ont raté le dimanche, c'est de suivre les audios, je ne vais pas les Jean voit un livre entre la main droite de celui qui est assis sur le trône. Alors, je vais vous amener à comprendre quelque chose. La voix forte d'un ange puissant, je vais expliquer ça le dimanche. Pourquoi l'ange puissant? Là, on va chercher Boaz. On va chercher Boaz. Maintenant, l'ange puissant criait une voix forte. Qui est-il? Je l'ai expliqué. Mais aujourd'hui, j'explique seulement les livres entre la main droite. Écrit en dedans et en dehors. Ce livre-là signifie quoi? Je vais vous rappeler que c'est un rouleau. Je ne veux pas contredire les Écritures. Je pose une petite question. Quand on écrit comme ça, on tourne. Il y a combien d'écritures? Il y a combien d'écritures? Parce que le prophète Jean dit un livre écrit en dedans et en dehors. Maintenant, le livre là, c'est un rouleau. Quand on dit écrit en dedans et en dehors, c'est-à-dire quoi? Un seul rouleau. Mais quand on fait ça, les écrits du dedans, quand vous déroulez, ça devient dehors. Donc il n'y a pas des écrits. C'est le cri. Mais quand le prophète Jean voit, c'est comme écrit en dedans et en dehors. Et scellé de cette eau. Maintenant, Jean pleurait. Parce que personne n'était digne. Vérifions s'il vous plaît. Vérifions les textes. Vérifions les textes. Je vous en prie. Je vais expliquer seulement les rouleaux là. Écoutez. Apocalypse chapitre 5 verset 2. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. En tout cas, suivez-moi parce que moi, je n'aime pas raisonner sur les églises. Qui est-il d'ouvrir les livres? Il y a quelque chose qui est caché. Si quelqu'un tient les livres comme ça, je ne peux pas l'ouvrir si je ne récupère pas. Donc avant d'ouvrir, il faut que quelqu'un récupère. C'est là où les gens ne lisent pas bien la prophétie. Please, il y a la différence entre
récupérer les livres, na kozwa buku na maboko na yo, ouvrir kofongola et briser les seaux. pe kobuka bilembo na yo. C'est pas la même chose. Eza likambo moko te makambo ekesani wana. Parce que beaucoup de gens disent, les livres là, Eza bato ebele batiaka ke buku wana c'est pas aujourd'hui. eza ya C'est sika après te. l'enlèvement. Ebola te nsima ya olekuna. Mais oui, parce que tu ne sais pas que Todimi kasi te yo on ne oyebi peut te pas briser les seaux okoki kobuka bilembo si on te ne récupère pas. soki nano yo ozwi buku na On maboko. récupérer les livres. Okande kozwa buku na maboko na yo. C'est un temps. Eza pe ntango mosusu. Ouvrir les livres, Kofongola pe c'est buku. l'autre temps. Eza pe ntango mosusu. Briser les seaux, Kokende c'est kobuka l'autre bilembo. temps. Eza pe ntango mosusu. Je ne raisonne pas, s'il vous plaît. Nazokabisa te, Je ne raisonne pas. Voilà. Jean pleurait beaucoup Jean alelaki makasi parce que personne ne fut trouvé digne parce que moto moko te azalaki akongi d'ouvrir les livres mpona kofungola buku ni de les regarder. mpe ata kotala yango na miso boye. Alors Jean, toi tu regardais quoi? Kasi Jean atalaki nde nini? Pourquoi il dit personne n'est digne de les regarder? mpona nini ye alobi ke moto moko te azalaki na makungu? Alors lui regardait quoi? bongo ye Jean atalaki nini? Maintenant suivez. kasi landa yango malamu sikoyo. Verset 7. Je suis Landa, pas encore là. landa. Mais je vais placer parce que beaucoup de gens prêchent ça plutôt dans la confusion. landa mo malamu parce que bato ebele bateyaka yango na Quand l'agneau vint, na ntango oyo Mwana pate alongi. non, fait prendre le livre. ntango mwana pate aye mpona kokamata buku. S'il vous plaît, il n'a pas encore ouvert le livre. Mais il a seulement pris le livre. Quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ont commencé à chanter. Et c'est pas seulement les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Même les anges, sur la terre, sous la terre, on chantait pourquoi? L'agneau n'a pas encore ouvert. Mais du fait de prendre le livre seulement, ils ont chanté. Il y a la différence entre prendre le livre, ouvrir et briser. Quand il prend le livre seulement, ils ont chanté. Et quel est le cantique, s'il vous plaît? Si il est digne de prendre le livre, parce que tu as racheté ton frère. Non! Ne cherchez pas à compliquer l'interprétation. Donc celui qui prend le livre, c'est le parent rédacteur. C'est-à-dire quoi? Je dis ceci, je dis, dans la cour, et plutôt dimanche, dans la cour royale, Jérémie a racheté. Il a racheté comme prisonnier. C'est-à-dire que dans Lyon, il y avait prisonnier, c'était un agneau. L'agneau était dans le lion, comme Jérémie était dans la cour royale. Maintenant, j'explique ça d'une manière très claire. Suivez. Je place ce livre-là dans le temps pour expliquer l'écriture. Je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention. Quand l'agneau prend le livre, quand il prend le livre, qu'est-ce qui a été fait? On a chanté. Ça signifie quoi? Quand Jérémie achète le champ, il écrit le contrat d'acquisition. Écrit en dedans et en dehors. Il met ça dans un vase de détergent. Le vase de détergent, c'est le corps d'un homme. C'est lui qui cachait la rédaction. Les rouleaux étaient dans lui. Les écrits du rachat étaient dans lui.
Parce qu'il était le vase. C'est à lui que se trouvait caché le plan de la rédemption. Il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour le péché. Tu vas tomber un corps. Je viens dans le rouleau. Il est question de moi. Où était le rouleau? Dans Jésus. Où était Jésus? Dans le rouleau. Où était le rouleau? Dans Jésus. Voilà pourquoi quand Simeon a récupéré Jésus, il a commencé à lire. Parce qu'il était le rouleau. Jésus était l'écriture. Tous les mouvements qu'il faisait, c'était les écritures. Si vous cherchez les prophètes, venez dans Jésus. Ces jours-là, alors qu'il cherchait la paix avec Élie et Moïse, parce qu'il ne pouvait pas offrir. S'il avait le conflit avec Moïse et Élie, il se parlait pour sa mort. Bien, regarde. Je vous ai enseigné dans l'Apocalypse là-bas. Oui. Voilà. Il dit, une maison, une tente pour Élie, l'autre pour Moïse, troisième pour toi. Quand il parlait comme ça, Moïse et Élie sont rentrés dans Jésus. C'est-à-dire que Jésus, c'était lui le rouleau. Est-ce qu'on me comprend? Donc quand on fait, quand on prend le rouleau, on le met dans les vases de terre, on conserve ça. Maintenant, quand le propriétaire qui a acheté meurt, pasteur Richard, on sortira maintenant le livre pour commencer la lecture. Afin que les héritiers récupèrent ce que le propriétaire avait acheté. On ne fait pas la lecture quand il est vivant. Quand Jésus marchait, c'était lui le parent rédempteur. Tout était dans lui. En fait, je veux dire quoi? Je dis que le livre là certainement. Et cet homme là c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'était lui le rouleau. C'était lui le livre. Si vous étiez fort, je pouvais encore vous expliquer. La transfiguration. Dans l'arche de l'alliance, il y avait combien des histoires? Combien? Table de la loi. Autre chose? Verge qui avait fleuri. Autre chose? La manne. Que le Seigneur soit loué. Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu nous explique cette chose? Dans le tabernacle, on voyageait avec ces choses. Mais le jour qu'on a bâti le temple, Salomon a dit, il faut qu'on aille chercher l'arche. Parce que le tabernacle, c'était Dieu qui voyageait. Dans lui, on pouvait voir la verge, table de la loi, on pouvait voir la manne. Maintenant, c'est le temple. Il faut qu'on amène l'arche. On amène l'arche. Il y avait un temple, un corps qui avait besoin de l'arche. Quand on a fait entrer l'arche, la colonne fait quitter le ciel. Elle est descendue dans le temple. C'est-à-dire désormais il y a temple, colonne du feu, arche. Il y a Père, Fils, Esprit,
dans un corps. Donc Jésus devant Jean-Baptiste, quand il sortait dans Jourdain, quand Dieu a quitté le ciel pour entrer dans le temple, parce que c'était lui l'arche qui entrait, la colombe aussi est descendue pour dire que désormais, ne cherchez pas le Père ailleurs, ni le Fils ailleurs, ni le Saint-Esprit ailleurs. Dans lui habite la plénitude de la divinité. Curieusement, quand on regarde l'arche, il n'y a plus la verge, il n'y a plus la femme. Qu'est-ce qui est resté? Le table de la loi. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu vas former un corps. Je viens dans le rouleau. Élie disparaît, Moïse disparaît, le seul reste. Est-ce que tout le monde comprend bien? C'est-à-dire que les livres là, cachés, c'est quand le plan de la rédemption était caché. Ouvert, quand Christ s'ouvre. Josué dit, tirons au sort, tirons au sort, tirons au sort. On a tiré au sort. Qui nous attire ces malheurs? Benjamin passe, rien. Issachar passe, rien. Zabulon passe, rien. Juda passe. Qui est-il? Qui ont de la tribu de Juda? Juda est choisi. Donc celui qui nous attire les malheurs, c'est Juda. Mais qui est dans Juda? Akan sort. Mon fils, donne gloire à Dieu. Qui doit donner gloire à Dieu? Celui qui a attiré les malheurs. Celui qui doit donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu veut dire quoi? Ouvre la bouche. Révèle. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris l'or. Or, c'est la divinité. C'est que quand on combattait ici, nous étions sentiers. C'est toi qui gardais Dieu. J'ai pris l'argent. L'argent, c'est la rédemption. Donc, nous, quand on combattait ici, il n'y avait pas les prix. C'est toi qui les gardais. J'ai pris la tunique. Donc, nous étions nus. Sans Jésus, nudité, pauvreté. Maintenant, ouvre la bouche. Je l'ai caché dans ma tente. Ainsi dit l'Éternel, quand vous allez combattre, tout ce qui est voué par interdit m'appartiendra. C'est la divinité. L'or là appartenait à Dieu. L'argent là appartenait à Dieu. Tunique là appartenait à Dieu. Donc Akan, tu gardais Dieu. Tu dois mourir. Pourquoi Jésus est mort? Il était un homme, mais il gardait Dieu. Il fallait qu'il meure à la croix pour que l'or soit donné. Il fallait qu'il meure à la croix pour que la rédemption soit accomplie. Il fallait qu'il meure à la croix pour que nous soyons vêtus. En réalité, c'est lui qui cachait tout. C'était ce livre-là. C'était cet homme. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, il n'y a plus la malédiction. Parce que celui qui cachait a révélé. On veut monter encore? Quand on a volé 1100 cycles d'argent, la mère a commencé à maudire. À maudire.
mama bandi kolakela Son maso fils est venu Mika. mwana nde sikoyo meka ye Il dit le 1000 là. abi 1000 wana Parce que Adam perdit les 1000. parce que boyebaka ata abongisaka 1000 Et Abraham devait totaliser 100. bon abraham nde moto asekelaka akokisa 100 oyo Maintenant, les 1100 là que tu as perdu. kasi 1100 oyo obongisi wana Tu as menti. oyo ilakelema nde ekoti C'est mpona moi qui l'ai caché. ngai nde moto nakatelaki Prenez ça. so yango ya boye La mère dit béni soit mon. mama alobi mwana na ngai opambolama Donc le sel qui était maudit, eyi koloba moko kaka oyo alakela mabe quand il révèle le secret, ntango eboko abimisi il arrache la bénédiction. Jésus-Christ est le seul. yesu aza kaka ye moko Descendons. Vous êtes tokitana Descendons. Vous êtes ozaona C'est-à-dire que le livre est là. ekoloba buku wana C'est un homme. eza nde moto C'est le Seigneur Jésus-Christ. moto yango nde mpona na biso ezo Mais qu'est-ce qui est écrit? kasi nakoni ekomamaki na kati ya buku wana Parce que le livre, c'est lui. pote buku wana eza nde ye Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? kasi nini yango ekomamaki kati na ye De l'explication, je crois. olingi mpona nazondikaka kolinga David regarde Uri, david atali uri je vais le tuer. abi na kokoma ye Il prend la lettre. akamati mokanda ekomami Il écrit akomi Joab, joabe je t'envoie Uri. nazotindela yo uri Mets-lui là-bas, tia ye mpenza wana à la bagarre. kati mpenza na Kile me. bitumasi akufa kuna Il ferme. akamati mokanda Il wana donne à Uri. apre asimbisi uri La lettre là est écrite pour qui? mokanda wana ekomamaki mpona nani De l'introduction jusqu'à la conclusion. kobaki c'est qui? apele na introduction tiki lo conclusion ekomamaki mpona nani Mais qui est venu avec la lettre? nani ama amemaki mokanda wana kaka eri ye mwa C'est-à-dire que lui-même est égal à sa lettre. ekolobaki ye moko akokali na mokanda na ye Il ne lit pas ye ta bazwi mokanda atangi obéissant. aza nde na botosi atangi te ake na mokanda Quand Joab prend, taojoakalaki passe mokanda devant. abi ah leka kuna liboso Quand Uri passe na devant, ntango iri aleki liboso il meurt. akufi Il est mort pour qui? natuni boye iri akufaki mpona nani Pour lui-même. akufi kaka mpona ye moko C'est-à-dire que cette lettre-là ekoloba mokanda wana était question de lui. ezalaki kaka mpona ye moko Maintenant, dans cette lettre, mpe na kati ya mokanda il y wana avait le message de quoi? etindali mpenza ezalaki na kati wana La mort d'Uri ezalaki mpona kufa ya pour iri que Bathsheba soit libre. mpona nini boke baseba sikoyo atikala pamba Quand Jésus-Christ est venu, ntango yesu masi ya ye la lettre était question de lui. mokanda ezalaki te mpona tia Voilà pourquoi nous disons toutes les prophéties de la Bible ne parlaient que de Jésus. talaki na biso toteyaka ke bisakoli nyonso ya bible elobaki kaka mpona yesu C'est comme Joseph, ses frères l'ont tué de loin. eza lokola yosefe bandeko ne babomaki na mosika Quand les prophètes parlaient, ils tuaient déjà Jésus de ata loin. oyo basakoli bazali koloba bandeli ya kokoma yesu na mosika Maintenant, quand Jésus-Christ monte à la croix, otango yesu amati likolo personne l'a tué. moto moko aboma yesu Il est mort pour accomplir sa propre parole. yesu akufa kaka mpona kokokisa liloba ya ye C'est-à-dire que le rouleau là, ekoloba lulo wana c'est lui-même. eza nde ye moko Maintenant, qu'est-ce qui est écrit en dedans? kasi nakolini ekomamaki na kati En dehors. mpe na libanda Vous voulez l'explication? Je crois. olingi na libola makambo oyo na likei Je vais vous dire en un mot corps, alingi naloba na bino na bokuse il boye n'y a pas de message. etindi eza mibale te Là, je contredis plusieurs personnes. wana nde esika nazokesa na mpena na bato ebele te Les rouleaux ne contiennent pas de message. rulo eza na ntina mibale na kati te Je vous donne un petit exemple. nazopesa bino kaka Et vous allez comprendre l'écriture ensemble avec nde moi. bokososola mpenza makomi ndenge elongi Jonas arrive dans Ninive. jonas akei akomi na ninive Il n'a pas prêché à Ninive. ntango jonas akomaki na ninive ateyaki te Répandez-vous. Non. alobaki te kobongola motema te Il prêche dans quelques jours. abandi kaka koteya nsima na mwa mikolo moke awa Ninive sera détruite. ninive bakobebisa yango babuka nyonso Qu'est-ce qu'il prêchait? elokani ateyaki Le jugement. esambiseli ya ninive Que le Seigneur vous olala accorde olala l'intelligence. nzambe apesa bino Que le mayele Seigneur vous accorde nzambe apesa bino l'intelligence. mayele Jonas enseignait quoi? jonas ateyaki nini Le jugement. ateyaki kaka esambiseli Mais dans le jugement, zokati na kati ya esambiseli les Ninivites ont compris. bato ya ninive baninive Nous allons nous répartir. Dans ce message-là, il y avait un message qui était aussi la délivrance. Donc, dans ce seul message, il y a comme deux messages. Mais il n'y a pas deux messages. Il y a qu'un seul message qui est écrit en dedans et en dehors.
Voilà pourquoi Esaïe 29, 10 c'est ça. La révélation de ta parole est moniseli. Tenez-moi. Vous êtes. La révélation de ta parole est comme un livre caché. Scellé. On donne à un homme qui s'est dit. Maintenant cet homme a dit, mais comment puis-je lire? C'est fermé. C'est comme un livre ouvert qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. Il dit, je ne peux pas parce que je ne sais pas lire. Est-ce que ce livre-là est fermé? C'est ouvert? Oui. C'est fermé pour qui? Pour les connaisseurs. C'est ouvert pour qui? Pour les ignorants. Mais des livres cachés. Pour les connaisseurs. Vous connaissez lire? Prenez les livres. On ne sait pas lire. C'est fermé. Vous ne savez pas lire. Prenez les livres. On ne sait pas lire. Mais pour vous, les ignorants, c'est ouvert. Mais pour les connaisseurs, c'est fermé. Quand Joseph est né, son père a compris que c'est la délivrance. Parce que Joseph était un livre. Le père dit, Rachel, on part. Qui a amené la délivrance? La naissance de Joseph. Mais le père a compris. Quand on arrive à Cana, je dois le sceller. Il prend la tunique de plusieurs couleurs. Il couvre Joseph. Quand ses frères le voyaient, ils ne pouvaient pas lire parce qu'il est fermé. Mais ses frères ont compris que ce livre ne restera pas seulement pour nous. Envoyez en Égypte. Avant d'envoyer en Égypte, ils ont enlevé la tunique. Et Joseph en Égypte, c'est un livre ouvert. Mais chez ses frères, c'est un livre caché. Jésus-Christ, pour venir chez nous, on l'a déshabillé à la croix. Mais en Égypte, en Israël plutôt, personne ne pouvait le lire parce qu'il était caché. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Je veux que le Seigneur vous bénisse. En un mot, je veux dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, quand on est comme connaisseur, il se cache. Quand on est ignorant, il se révèle. Je veux que quand les gens s'approchent de Dieu, qu'ils ne considèrent pas qu'ils connaissent quelque chose. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous croyons connaître quelque chose. Mais devant le Seigneur, allons comme des ignorants. Il va se révéler à nous. Ayons la foi des enfants. L'enfant, même s'il n'a pas mangé, lui ne considère pas que maman n'a pas d'argent. Je vais manger. Et la mère fera tout. Je vous dis que parmi nous, il n'y a pas un bon parent comme Dieu. Il n'y a pas un bon parent comme Dieu. Si nous, les parents de la chair, on se démène pour nos enfants, Dieu qui est plus que les parents de la chair, le fera plus que nous. Je veux que devant le Seigneur, qu'on ait confiance, qu'on croit qu'il est Dieu qui peut prendre soin de nous. C'est-à-dire une seule écriture, mais qui cache deux messages. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est dévoilé? Luc chapitre 4.
Quand vous prenez le verset 17, vous descendez jusqu'au 19e verset. Faites ça. Luc 4, 17, 19 égale. Luc chapitre 4, verset 17 égale. Égale Ésaïe 61, 1, 2. Égale Ésaïe 61, 1, 2. Le prophète Ésaïe a prophétisé en ces termes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Pour envoyer libre les opprimés. Le mouvement de vie. Et un jour de vengeance. C'est-à-dire que Ésaïe a parlé un message mais qui apparaît comme deux. Année de grâce et jour de vengeance. Ok? C'est ça. Mais il parlait de qui? L'année de grâce c'était qui? Parce que ce qu'Ésaïe parle dans Ésaïe 61, 1, 2, il a compris Exode 21, 1, 6. Tout esclave hébreu te servira 6 ans. 7e année, il sera libre. L'année qui rachetait, c'était l'année de la grâce qui permettait aux prisonniers d'être libres. Et Dieu insistait que cette année-là, que la terre se repose. Moi j'aime notre évangile. Ça donne l'explication de chaque mot. Là où les autres sautent. Moïse précise. L'année là, il y a la liberté des captifs. Et n'allez pas moissonner les champs. Laissez la terre se reposer. Mais les bêtes des champs viendront manger. Qui va inviter les bêtes des champs? Dieu lui-même. Et c'est pas le tout. Les pauvres de ton peuple. Donc si on est riche, l'année de la grâce n'est pas pour toi. Et Jésus-Christ dit, je suis venu proclamer une année de grâce pour qui? Pour les pauvres. Et qui était pauvre? C'est celui qui a abandonné la richesse d'Israël. C'est la loi, l'adoption, l'alliance, les prophètes. C'est ce qui rendait Israël riche. Et riche n'a pas besoin d'autre chose. Quand Jésus enseignait, Israël rejetait parce qu'il était riche. Et les pierres ont accepté parce qu'ils se sont fait pauvres. L'évangile c'est pour les pauvres. Et les bêtes c'était nous les païens. Les bêtes c'était nous les païens. C'est-à-dire que l'année de la grâce, la 7e année, c'était un homme qui s'appelle Jésus. Maintenant quand il entre, il prend le rouleau, il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'Esaïe avait dit, pasteur? Esaïe a dit une année de grâce et un jour de vengeance. Lui lit quoi? Une année de grâce. Mais le jour de vengeance, il a gardé ça dans son cœur. Il a gardé le jour de la vengeance où? Mais quand il a lu, il lit quoi? L'année de grâce. Donc qu'est-ce qui est caché? Des jugements. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est caché? L'Éternel descend chez Abraham. Ah, c'est quoi?
Je reviendrai l'année prochaine. Sarah aura un fils. Qu'est-ce qu'il dit? L'année de la grâce. Quand il tourne comme ça, je pars pour détruire son nom. Qu'est-ce qui était caché? Le jugement de son nom. Qu'est-ce qui est révélé? L'année de la grâce. Vous m'entendez? Ça dit que cette écriture-là, c'est un seul message. Ça dit que pour que Dieu me sauve, mon salut a été le jugement de l'autre côté. Vous qui craignez les sorciers, ne craignez pas. Dieu a dit, tu es le putain, le putain. Quand on prend le putain, c'est-à-dire qu'il y a le sang qui est versé. C'est-à-dire que mon salut, pour que Dieu te rachète, il a jugé les ennemis. Voilà pourquoi Dieu, comme il respecte la procédure, je me sens ici parce que j'entre maintenant dans la chambre. Il y a des femmes mariées ne peut pas devenir la femme d'un autre homme si longtemps que son mari est vivant. Et qui était la femme? La maison d'Israël. Qui était le mari? Pharaon. Quand il a pris la femme d'autrui, il s'est souvenu de sa propre loi. Il excite Pharaon. Suivez ta femme. Et c'est que Pharaon suivait, il suivait sa femme. Et Dieu dit, Moïse, lève ta main. C'était pour couper le nombril, pour couper les liens. Et quand Pharaon entre dans la mer rouge, il le perd. Le premier mari meurt, Israël traverse l'autre. Pour que Dieu te sauve, il a détruit le combat de ta vie. Jésus-Christ ne peut pas te récupérer s'il ne détruit pas l'ennemi. Ne crois pas tout ce que le diable t'enseigne dans ta tête. Tu n'es pas l'esclave du péché. Tu n'es pas l'esclave des sorciers. Tu n'es pas l'esclave de la peur. Tu ne peux pas vivre dans les doutes. Ne crois pas aux choses que tu vois. Mais crois ce qu'il a fait à la croix. Mais t'arrêtes pas aux échecs que tu vois. Il t'a racheté en payant le prix. Et dans ce prix-là, il a dépouillé. Je vous donne la bonne nouvelle. Vous le voulez aussi? Vous le voulez aussi? Vous le voulez aussi? Vous voulez la bonne nouvelle? Satan a commis une grosse erreur. Il a excité Judas de vendre Jésus. Il croyait que Jésus-Christ mourrait à la croix. C'est tout. Quand il amène Jésus à la croix, comment quelqu'un qui devient faible, le frère Paul dit, à la croix, il a effacé l'acte. À la croix, tous les démons, il les a triomphés. C'est-à-dire que notre délivrance ne pouvait pas se faire sans le jugement. Et c'est le message qui délivre, qui juge. Voilà pourquoi Dieu a exercé le jugement sur les dieux des Égyptiens. En réalité, ce message de ce livre, c'est notre rachat. Et quand nous sommes rachetés, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait avec tes ennemis. Il ne faut pas les craindre. Si Dieu permet que tu vois tes ennemis, cela ne veut pas dire qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. Quand David
a voulu délivrer le lion et plutôt l'agneau. Il a frappé premièrement le lion. Et le lion a perdu la force. Il récupère la brebis. Quels que soient les plaisirs qui sont sur mon corps, mais je suis délivré. Néanmoins, je suis délivré. Que le diable fasse tout, mais je suis délivré. Parce qu'un seul a jugé et il m'a délivré. Le livre, l'écriture, c'est la délivrance. C'est aussi le jugement. Je suis délivré parce que mon ennemi a été jugé. Quelle bonne nouvelle! Quelle assurance! Ainsi dit l'Éternel. Jérémie, parce que tu as acheté le livre, les chants, on a écrit le livre, on a mis dans les vases de terre, on achètera encore. Je vais m'arrêter là-bas. C'est-à-dire que Jérémie, dans la prison, il a la joie. Dès que Jérusalem est détruite, mais Dieu va racheter. Oh, quand Dieu parle comme ça, ceux qui ont les yeux, il parlait des jugements babyloniens. C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas être délivré si Babylone n'est pas jugé. Quand on a délivré, je suis sauvé. Personne ne peut ôter ça dans ma vie. Et de l'autre côté, le diable est jugé. L'agneau immolé. Voilà. Tu peux voir l'agneau immolé comme ça. L'agneau est immolé. Sortez à l'extérieur. Attends. C'est le deuil. Pendant Pharaon. Depuis Pharaon. Là, ma serviteur va au lit. Tous ses serviteurs. Pourquoi il plaît? Parce que la mort de l'agneau est bombine. A tué tous les. Donc, tant qu'on sort pour faire les boulots, la cas ennemi. De l'autre côté là, c'est la perte. Voilà, c'est le jugement. Je veux que tu marches avec cette pensée dans ta tête. Que Jésus-Christ, dans lui, il y a le message de la rédemption de ma vie. Il y a aussi le jugement pour le gars adverse. Les choses ne peuvent pas marcher. Les choses peuvent devenir difficiles. Mais moi, je crois à ce qu'il a accompli à la croix pour ma vie. J'ai enseigné ceci à Kipiti. Les prophètes là n'ont pas obtenu ce qu'il leur a été donné. Dieu leur a promis. Ils n'ont pas réussi ça. Ils sont morts dans la foi. La foi ne s'arrête pas à ce que je vois. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que je crois. Même si je vois rien, je crois. Je veux que ce message de la rédemption reste dans ton cœur. Même si tu ne vois rien, mais tu crois. Comment Abraham peut dire, moi et mon fils, nous irons, nous allons revenir. Parce qu'il croyait, même si Isaac meurt, Dieu veut le ressusciter. Ne t'arrête pas à des choses que tu vois, mais crois que le message de la croix, c'est ta rédemption, c'est le jugement aussi pour l'ennemi. Prenez ce message, traversez les épreuves avec ça. Traverser les difficultés avec ça. Ne crois pas que ta prière peut changer tout dans ta vie. Il y a des gens qui prient plus que toi mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des gens qui gênent plus que toi mais qui n'ont pas ce que tu as. Grâce. Grâce. Je veux que les gens réalisent la grâce. Tu n'as rien mérité. Il y a des gens qui ont gêné mes mamans tité. Il y a des gens qui prient plus que toi mais qui n'ont pas ce que tu as. Je te ramène au prix de la rédemption. Un homme a payé le prix.
pour que moi je sois libre. Et Dieu ne changera pas la formule de ta délivrance. L'œuvre de la croix, c'est ça le livre. Quand le livre est pris, on s'arrête là. C'est là où je reviendrai. Prendre le livre signifie quoi? Ouvrir briser les sorts signifie quoi? Aujourd'hui j'ai expliqué le livre. Tout le monde a compris le livre. Alors parce que le livre est là contient tout le plan de la rédemption. Moi je crois. Non, je vais vous dire. Avant même comme. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, qu'est-ce qu'il leur a promis? Il les a promis le pays de Canaan. Canaan, non? Canaan. Ils arrivent là. Par contre, dans Canaan, Josué dit bon. Josué nous dit bon. Nous voulons maintenant tirer au sort. Ah, c'est Pasteur Richard. Donc, pour entrer dans Canaan, ça devient maintenant le problème de sort. Et comme il faut Faut pas te comparer à l'autre. Parce que tirage au sort veut dire quoi? Quand on prend comme ça, on dit ce côté ici c'est Pasteur Richard. Ici c'est apôtre Paul. Quand on fait ça, on jette. On dit si c'est Pasteur Richard, il prend Gombe. Si c'est l'apôtre Paul, il prend Kassabou. Donc Richard entre dans Gombe. Non parce qu'il a mérité. Tirage au sort. Maintenant, comment tirer au sort? Josué dit allez dans Canaan, explorer Canaan, regarder Canaan, écrire Canaan dans un livre. Le livre devient qui? Le livre devient quoi? Quand vous regardez Canaan, écrivez Canaan où? Dans un livre. Les espions s'en allèrent. Ils ont exploré. J'expliquerai ça. Ils ont écrit Canaan dans un livre. Pasteur Richard, c'est-à-dire que Canaan, tout le monde au livre. Non, c'est-à-dire le Canaan que nous sommes en train de partir, c'est le livre. Oh, tu n'iras pas au ciel sans l'enseignement. Maintenant, on jette. Bon, le livre est là. Canaan devient quoi? Canaan devient quoi? Maintenant, on doit tirer au sort. C'est-à-dire que la grâce nous permet de récupérer ce que Dieu a promis dans nos vies. C'est-à-dire que ce livre-là cachait tout le plan de la rédemption. Et moi je suis là. Je termine, j'arrête l'enseignement ici. Quand ils ont exploré Canaan, voilà. Ils ont vu Canaan pour qui? Pour qui? Pour tout le peuple, non? Il y a Judas, il y a Issachar, il y a Maintenant, quand on tire sort, on jette sort. Zabulon entre. Moi, Dan. Je ne vais pas l'envier. Parce que je sais que mon nom aussi est écrit. Je suis là, j'attends mon tour. Le livre, mon nom est là. Si le Seigneur Jésus-Christ c'est le livre, c'est-à-dire que tu es dans lui. C'est le problème de tirage au sort. C'est là. C'est que tirage au sort, il va tomber côté. Moi aussi j'attends mon tour. Je reste calme parce que je suis là. Cessez de vous déranger parce qu'il y a un Christ de vous êtes là. Ne vous comparez pas aux gens. Ne vous disputez pas. N'enviez personne. Il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Peut-être Jésus nous voit couillon aux engomba. Oh, lui, il a parlé, mais toi, tu auras la montagne.
Noé na Abraham nzambe alingana mingi nani? Entre Noé et Abraham, qui Dieu avait Kombo ya nani eza makasi na mokili. Noé te Abraham sikoyo signe ya aliasi ya Nzambe na Noé ezalaka nini? Voilà. Ezalaka arc-en-ciel. Christian arc-en-ciel na circoncision nini eza bien? L'arc-en-ciel et la circoncision. Voilà. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Pour ceux qui ont la même circoncision. Et ça la passe dans mon thème à Valio aux Alabama. Tika mon tourso à tombe à Valelo. Tika mon thème à la parce que tu as une alliance avec le Seigneur. Abraham n'est pas Noé. Noé n'est pas Abraham. D'autres personnes seront élevées. Moi je ne suis pas élevé. Mais Dieu me prépare à des grandes choses. Je veux que Dieu me prépare à des grandes choses. Reste calme. Tu es dans le livre de Jésus-Christ. Fais-lui confiance parce que tu es là. Tu vas posséder. Alléluia. Yesikaya mailabu omotukuza kimya ya siku unamuka amuka kitoko nous voulons prier, levez-vous s'il vous plaît. Tes difficultés, tes manquements.
Les choses qui ne marchent pas, alors que le prix est déjà payé. Prie au nom du Seigneur Jésus. Dans le nom de la Dis au Seigneur ce qui te dépasse, ce qui est plus fort. Dis au Seigneur, je ne puis rien, c'est moi-même. Mais par toi je puis tout. Vois mes charges, mes soucis, mes difficultés, les choses qui ne marchent pas. Quand toi tu as pris le livre, tout est accompli pour ma vie. Fais-moi grâce d'être libre. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Canta